Bonjour chères âmes. Alors, le sujet du jour, ça va être les relations flammes jumelles avec le transgénérationnel, donc avec l'histoire familiale. On va plonger dans cette thématique qui est assez puissante pour le lien flamme jumelle. Pourquoi? Parce que nos liens, notre relation à la famille et donc au transgénérationnel a vraiment un impact direct sur le lien. Quelquefois, nous avons l'impression de porter des histoires qui ne nous appartiennent pas. Et c'est le cas. Donc, sur ce parcours, on nous amène, bien sûr, à traiter ce transgénérationnel, qui est un héritage invisible, mais bien réel. C'est un peu comme tout ce qu'on peut voir sur le parcours, beaucoup de choses invisibles. Et puis quand on enquête un peu, qu'on trouve des choses, comme par hasard, les choses avancent derrière. Donc sur cet héritage que nous donnent nos familles, il peut y avoir des mémoires de guerre, des schémas répétitifs. Il peut y avoir des trahisons, des dépendances affectives, des fuites, des schémas de séparation, des schémas de conflit. Par exemple, si quelqu'un a une mémoire de guerre dans la famille, un ancêtre, souvent, il va y avoir beaucoup de conflits au sein du duo flamme jumelle. Beaucoup de conflits, peut-être davantage que ceux qui n'auront pas eu des mémoires de guerre dans leur famille. Bon, on en a tous plus ou moins eu, mais à différentes échelles, on va dire. Donc, c'est assez intéressant d'aller creuser cette voie aussi de la famille, du transgénérationnel. Il y a eu aussi des mariages arrangés, des abandons, des silences, des fidélités inconscientes ou conscientes. Tout ça peut bloquer le lien et donc il me semble important d'aller traiter cette thématique, ce thème-là, ce domaine-là, pour soi-même, pour sa descendance, bien sûr. C'est pour cela qu'on le fait au départ. Et ensuite, sur le lien, ça va vraiment provoquer des avancées. Ce que j'ai pu observer aussi en accompagnement et dans mon propre parcours, c'est que très souvent, les deux jumeaux ont un parcours, des blessures transgénérationnelles communes, ou même, quelquefois, il peut y avoir des arbres généalogiques qui se croisent. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais en train de fouiller un petit peu des affaires de ma grand-mère, des photos. J'étais tombée sur une vieille malle avec des livres. Et en fait, dans ce livre, elle avait écrit tout l'arbre généalogique et je me suis rendu compte qu'un ancêtre avait le même nom de famille que mon jumeau. Ça m'avait fait assez halluciner. Je m'étais dit, ah oui, quand même, le même nom de famille dans ma lignée. Donc, il peut y avoir des croisements comme ça d'arbres généalogiques, un petit peu comme en astrologie, vous savez, quand on fait un thème astrologique, une synastrie, on appelle ça, on va croiser le thème de chacun et on va se rendre compte que soit il y a eu une histoire antérieure dans des vies passées, soit des similitudes au sein de cette synastrie. C'est un petit peu pareil des fois, quand on enquête sur son transgénérationnel, on se rend compte que son jumeau, que les deux personnes ont quelque chose qui vient se croiser, des ancêtres qui se sont croisés. C'est assez spectaculaire, des fois, je trouve. Donc, c'est important d'aller voir aussi tout ça. Voir s'il y a eu des amours, par exemple, qui n'ont pas été vécus, qui n'ont pas été heureux ou qui sont pas allés jusqu'au bout ou qui n'ont pas pu même démarrer leur relation. Et ça, c'est pareil. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une lignée de flammes jumelles dans le transgénérationnel. Par exemple, moi, je suis enfant de flammes jumelles et je suis petite fille de flammes jumelles. Donc, même si j'ai mon propre parcours à nettoyer, à guérir, j'ai ceux de mes parents
et ceux de mes grands-parents à guérir. Ce qui fait un travail considérable, mais ça vient vraiment éclairer sur son propre parcours. Donc ça, c'est pareil, allez peut-être voir chez vos parents, chez vos grands-parents, chez vos arrière-grands-parents, s'il y a eu des histoires d'amour impossibles, s'il y a eu des blocages, etc. C'est pas improbable que ces personnes-là étaient dans des liens flammes jumelles. Sauf qu'à l'époque, nous n'en parlions pas forcément comme aujourd'hui, et on n'en était pas non plus où on en est aujourd'hui sur le plan sociétal, sur le plan universel, enfin mondial, parce que vous savez que les flammes jumelles, moi je pense vraiment que les flammes jumelles ont comment dire, un rôle à jouer sur la guérison de la société, de la planète, de l'univers, du cosmos. Et en fait, ça démarre déjà à petite échelle entre deux personnes. Et donc, ces deux personnes, à l'intérieur de ces deux personnes, il y a une carte d'identité de la famille. Donc, je pense que le transgénérationnel est important à guérir, à libérer et à compléter. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Alors ensuite, comment on peut libérer un transgénérationnel? Il y a plusieurs outils pour ça. Vous avez les constellations familiales, je pense que vous en avez tous entendu parler. Mais on peut aussi à travers le théâtre, parce que en ayant fait du théâtre, je me suis rendu compte que, en ayant vu après comment procéder avec des constellations familiales, c'est assez étroit en fait. Il y a une frontière assez infime. Je pense qu'à travers le théâtre, on peut libérer des émotions, tout simplement en jouant des émotions ou en prenant des rôles, un petit peu comme les constellations familiales. On peut faire des soins énergétiques et karmiques qui vont aller agir sur l'âme et donc sur la lignée, qui vont aller réharmoniser, qui vont aller aussi libérer à travers des rêves, souvent au travers d'une purge, derrière un soin énergétique par exemple, ou karmique. On peut rêver d'une libération familiale. Et c'est assez intéressant aussi à aller voir ce type de soins, parce qu'on peut soit le vivre intrinsèquement à travers des événements, mais à travers aussi de ses émotions, mais aussi à travers des rêves. On peut libérer une mémoire familiale. Et ça allège vraiment pour notre descendance. Vraiment. Parce que c'est le système de l'égrégore. On va travailler sur nous, puis ça va impacter, on va en faire bénéficier les gens autour de nous, et puis l'égrégore va s'agrandir. Donc voilà, le travail du transgénérationnel, je pense qu'il est vraiment primordial. Ça permet de couper des chaînes, ça permet aussi de transmettre l'amour. Si nous ne guérissons pas nous, on ne peut pas guérir nos enfants, nos petits-enfants. C'est assez, voilà, ça c'est assez logique d'aller transmuter tout ça. C'est un travail d'élévation collectif. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient travailler sur les cellules. Quand on travaille sur la cellule familiale, c'est un peu comme si on travaillait sur une cellule génétique. Ça fait exactement le même travail derrière. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, vous proposer un petit tirage avec un oracle qui m'a été offert par ma fille, que je remercie infiniment pour avoir fait ce choix de cadeau. Je le trouve assez sympa, cet oracle à piocher. Ce sont des messages de vos ancêtres. Donc, il n'y a pas de nom, l'édition, c'est Secret d'étoiles. Donc là, je vais sortir une carte pour le masculin, une carte pour la féminine, une carte pour le lien. Voilà. Donc, je me branche sur mes ancêtres, qui vont certainement me donner des messages, je l'espère. Donc, pour la féminine, elle a sauté. Alors, le message, c'est: tu n'es pas obligé de marcher dans nos pas. Tu as la liberté de construire le chemin qui te paraît le plus juste, car il nous guérira tous. Voilà. Donc, ce message, ça signifie qu'en ce moment, la féminine, ou sur les temps à venir, sur les quelques jours, quelques semaines à venir,
va peut-être encore libérer du transgénérationnel, elle peut peut-être répéter un schéma qui ne lui appartient pas. Et donc, les ancêtres nous disent, guéris-toi, décharge-toi des histoires qui sont les nôtres, et tu pourras nous guérir tous. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, il y a quelque chose qui me vient, c'est que quand on se guérit nous, sur le transgénérationnel, on guérit aussi nos ancêtres qui sont partis. Parce que les âmes, elles sont toujours là, même si le corps physique n'est pas là. Donc en fait, ça peut guérir aussi, ça peut faire passer dans la lumière des personnes qui restent accrochées à nous, à travers des histoires que nous vivons. Voilà, donc là, la féminine, on lui demande de ne pas vivre les histoires qui ne lui appartiennent pas, de ses ancêtres. Le masculin, alors le masculin, c'est rigolo parce que la carte de la féminine est partie là-haut et la carte du masculin est partie en bas. Ça fait un alignement. Lors de chaque phase lunaire, ça tombe bien, aujourd'hui je tourne la vidéo le jour de la pleine lune en Scorpion. Je la posterai plus tard, la vidéo, mais voilà, je fais en sorte que les guidances tiennent pour quelques semaines. Lors de chaque phase lunaire, un ancêtre de ta lignée prend soin de t'envoyer sa sage et belle énergie pour te permettre d'apprendre à rayonner. Donc là, le masculin, pendant la phase lunaire, il peut recevoir des informations à travers des rêves ou à travers sa vie matérielle, concrète du quotidien, à travers ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Il va entendre parler de choses en lien avec sa lignée. Voilà. Et sur le lien, cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Chaque rayon de soleil est un message d'amour déposé sur terre pour te soutenir lorsque tu as le plus besoin de la chaleur de ta lignée. Donc là, le lien, il est quand même ultra guidé par des ancêtres, par du transgénérationnel, parce que sur ce lien, on est guidé bien sûr par des personnes sur terre, hein, ça peut être des amis, des gens de la famille même, mais ça peut être aussi des guides là-haut. Ça c'est chacun qui voit avec qui il se sent connecté, mais effectivement nos ancêtres sont des guides pour nous. Donc là, comme je fais une guidance sur les ancêtres, là je trouve qu'il y a une belle guidance de nos ancêtres en ce moment sur le lien. Donc c'est pas improbable qu'il y ait encore des choses à régler sur le transgénérationnel, il y en aura toujours de toute façon. Mais voilà, là, il y a peut-être des petits messages qui vont apparaître dans les rêves du masculin, chez la féminine à travers un émotionnel qu'elle va peut-être régler, et sur le lien des guidances. Voilà, tout simplement. Alors, je vous propose, comme d'habitude, un petit livre à la fin. Là, j'avais envie de vous parler d'un best-seller qui a été un best-seller international, donc de Mark Wolynn, qui s'appelle Cette douleur n'est pas la mienne. Voilà, et qui parle des schémas répétitifs sur le transgénérationnel que nous charrions. Voilà, mais vous en avez plein des livres. Il y a aussi Aïe mes aïeux. Enfin, je pense que vous pouvez trouver de quoi faire sur le transgénérationnel. Voilà, et là, celui-ci vous apprend à briser le cercle de la transmission familiale. Il est assez intéressant. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis toujours, aimez-vous, à bientôt.